Fin de règne pour Élisabeth II. La reine d'Angleterre a définitivement rangé sa couronne ce 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. C'est la figure féminine la plus emblématique du monde. Elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. Née le 21 avril 1926, elle accède au trône britannique le 6 février 1952 alors qu'elle n'a que 25 ans. L'année suivante, précisément le 2 juin 1953, son couronnement suivra. Elle devient ainsi la souveraine des 14 royaumes du Commonwealth, dont le Canada. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Elle aura donc régné 70 ans, 7 mois et 7 jours exactement. Elle est également, depuis 2022, le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine. Elle est aussi la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long, derrière le roi de France, Louis XIV. Au cours de son long règne, elle a vu se succéder précisément 15 premiers ministres britanniques différents. Elle a effectué de nombreuses visites historiques, supervisé plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes. On note à cet exemple la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. La reine Élisabeth II appuyait également à travers le monde des œuvres de charité et agissait à titre de marraine de plus de 600 organismes de bienfaisance et organisations. Chef d'État du Canada, la reine a visité le pays à 31 reprises depuis son couronnement. Sa dernière visite en terre canadienne remonte à 2010. Le pays de Justin Trudeau souligne le décès de la reine par une cérémonie de commémoration et une période de deuil de 10 jours. Pendant la dite période, on apprend que les drapeaux sur tous les immeubles et établissements du gouvernement, tant au pays qu'à l'étranger, sont mis en berne. Aussi, une cérémonie nationale de commémoration aura lieu à Ottawa le jour des funérailles à Londres. D'autres activités sont prévues, notamment des sites d'intérêt et édifices partout au Canada sont illuminés d'une teinte bleu royale durant cette période de deuil. Il faut rappeler que la reine était mariée au prince Philippe, avec qui elle a eu 4 enfants, dont son fils aîné Charles, qui devient officiellement le roi sous le nom de Charles III. Son départ intervient après un retrait de la vie publique pour des ennuis de santé depuis octobre 2021. On retiendra depuis cette période 2 apparitions avant son jubilé de platine, où l'on la voyait déjà frêle et utilisant une canne pour marcher. Le Royaume-Uni et le monde entier portent le deuil et célèbrent celle qui a marqué l'histoire de la royauté à travers le monde. La reine est morte, vive la reine. Lucien Noisy pour Gaz TV.